dernière, quand il y avait eu ce conclave des femmes, j'avais notamment parlé de ce problème de l'anthropologie essentialiste de l'Église, et je crois que c'est ce à quoi revient tout le problème quand Anan disait que c'était une seule femme qui était bavarde, frivole, etc., tentatrice. Quand on est essentialisé, quand on a une nature, un certain type de qualité, un certain type de rôle possible, de fonction, de vocation, on est enfermé, et aussi bien les femmes que les hommes, de toute façon. Je note d'ailleurs que François a dit qu'il fallait faire une nouvelle théologie de la femme. Alors, il faut déjà lui dire qu'on ne peut pas dire la femme, mais bon, ça va peut-être être le cours numéro 1. Mais même si le terme est malheureux, il n'en demeure pas moins qu'il a raison. Et alors, ce qui est fantastique dans l'enquête que je mène en ce moment sur ces jeunes catholiques, c'est que, bon, déjà, ce qui leur fait peur, c'est qu'ils pensent vraiment que le genre, c'est la négation de la différence des sexes, la volonté d'annihilation. Donc, évidemment, ça n'est pas du tout ça. Je suis d'ailleurs frappée de voir que systématiquement, tous les articles qui émanent de ceux qui s'opposent au genre résument toujours les études sur le genre à ce qui sont en fait les études sur le queer. Donc c'est toujours Judith Butler, la grande papesse du genre, mais Judith Butler, c'est pas la papesse du genre, c'est une représentante du courant queer. Donc évidemment, quand on fait parler les mauvaises personnes sur quelque chose, on en arrive à des raccourcis comme ça. Mais ce qui est fantastique, c'est que donc ces jeunes qui m'expliquent à quel point la complémentarité homme-femme est importante, à quel point c'est vraiment fondamental, c'est une richesse, etc. Quand je leur demande de me dire, ok, mais alors c'est quoi pour vous un homme, c'est quoi pour vous une femme, ou c'est quoi pour vous le masculin, c'est quoi pour vous le féminin, puisque donc c'est censé se compléter et faire des choses merveilleuses, alors qu'est-ce qui complète quoi? Et là, en premier lieu, c'est oui, non, mais en fait, c'est très difficile à définir parce que je ne veux pas tomber dans les stéréotypes et dans les clichés. Et puis, il ne faut pas faire de généralisation parce qu'il y a une nature, mais on ne peut pas dire des normes parce que sinon, les gens, ils ont quand même le droit d'être différents. Donc, parce que ces jeunes, ils sont en même temps très intelligents, très cultivés, etc. Et puis, quand je les pousse un peu quand même à me dire, mais donnez-moi quelque chose, donnez-moi des vraies différences, on en revient toujours, en fait, à la différence par rapport au don de la vie. Et alors on est dans une vision vraiment très évidemment classique et traditionnelle du père qui apporte la distance, l'extérieur, la protection, et puis la mère qui est dans le don d'elle-même, le service, etc. Mais ce que je trouve intéressant là-dedans finalement, et ça revient encore à la peur du changement, c'est que je me suis rendu compte que peut-être la plus grosse difficulté, et c'est ce qui m'inquiète personnellement par rapport à l'Église catholique et par rapport à la possibilité de contribuer à un changement et de sortir de ces attitudes machistes. Ce qui m'inquiète, c'est que bon, il y a peu de chances que ça vienne d'en haut, mais la base, bien sûr, elle est multiple, mais ceux qu'on a entendus ces derniers mois et qui, j'ai l'impression, monopolisent quand même le discours catholique sur le sujet, cette base, elle a un profond dégoût même du changement parce que ces jeunes sont dans une perspective où ils se sentent héritiers d'une civilisation, d'une histoire, d'un passé qui fonde des valeurs, des repères et qui leur semblent essentiels. Et ils ont le sentiment que le méchant pouvoir socialiste, puisque c'est quand même aussi comme ça que ça se résume, veut arracher tous ces repères et donc que ça va être le néant. Alors c'est pour ça que je me dis que la formation et l'éducation sont vraiment les clés. D'abord parce que quand on peut plus parler, il y a vraiment un problème et que le fait de donner une formation par exemple aux prêtres ou aux personnes qui sont très investies dans l'Église sur ces questions, ça ne voudrait pas leur dire vous pensez faux, l'anthropologie de l'Église c'est faux. Ça voudrait simplement leur dire on peut être bienveillant les uns vis-à-vis des autres. Il y a des personnes qui ont réfléchi à ces questions et qui pensent qu'un autre regard est possible. Et pourquoi pas essayer de l'entendre et d'y réfléchir. Après, on peut rester chacun sur ses positions, mais au moins d'abord, on arrête d'avoir peur d'un espèce d'ennemi diabolique. Et on peut aussi essayer de comprendre l'autre perspective, c'est-à-dire la perspective où ce monde n'est peut-être pas si parfait que ça, parce que ce monde, il est héritier d'un modèle de domination.
Et les études sur le genre, c'est ça qu'elles entendent interroger, c'est ce modèle de domination. Alors bien sûr, ça implique du changement, mais rien que le fait qu'on puisse se comprendre et peut-être faire entendre que cet androcentrisme et cette dominance masculine, elle existe et qu'on en a encore énormément de signes dans la société et dans l'Église, et que tout cela ne veut pas dire déconstruire tous les repères, mais simplement essayer de sortir de ce modèle, ça serait vraiment intéressant. De manière connexe, je crois qu'il faudrait repenser aussi le rapport au corps, et j'ai l'impression que les femmes payent dans les religions ce lien très puissant qui fait qu'elles sont du côté du charnel, du péché et de la tentation. Alors ça, on en a bien sûr parlé dans toutes les exégèses qui ont été faites, mais je crois qu'aujourd'hui encore, le fait que le discours de l'Église catholique, par exemple, fasse que le seul acte sexuel acceptable, c'est l'acte sexuel qui donne la vie, ça implique quand même que la jouissance est coupable, que l'homosexualité est évidemment inacceptable, et que je dirais que toute relation, tout rapport à la sexualité qui n'est pas pensé du point de vue d'un coït classique, qui voit en fait dans l'acte sexuel uniquement la pénétration, c'est-à-dire qu'on est quand même dans un modèle complètement, encore une fois, du point de vue de l'homme, je me dis que le christianisme, c'est aussi penser la force de l'incarnation, la force de la création avec des corps qui sont appelés aussi à jouir, à découvrir énormément de choses par les sens, et que tant qu'on maintient ce lien au péché, d'abord on ne peut pas accepter d'autres formes que voilà, la sexualité purement tournée vers la vie. Et je trouve que ce discours est vraiment très hypocrite. Il condamne la contraception, il condamne l'homosexualité, il exige en plus donc une déconnexion totale de la sexualité pour les religieux, pour les prêtres, etc. Et je me dis que ça, c'est un vrai travail à faire qui peut aussi aider les femmes. Et puis le dernier point, et je sais que tout le monde n'est pas d'accord là-dessus, mais moi j'y tiens énormément, c'est repenser le langage. Parce que le langage est politique. Et quand on voit par exemple, je donne toujours cet exemple à mes étudiants, puisque j'enseigne donc en partie l'histoire de l'Angleterre et des États-Unis, et les étudiants se trompent toujours entre the US is ou the US are, et ils ne savent jamais s'il faut accorder au pluriel ou au singulier. Et c'est un exemple magnifique parce qu'on disait the United States are avant la guerre de sécession, quand ce pays n'était qu'une agrégation de plusieurs États qui s'étaient mis ensemble pour être plus forts. Et puis il y a eu cette guerre qui a failli déchirer le pays, enfin qui l'a déchiré, et il y a eu le sentiment que peut-être on n'arriverait plus jamais à recoller les morceaux. Et à la fin de la guerre de sécession, c'était plus important que jamais de proclamer l'unité nationale. Et à partir de ce moment-là, on a dit « The United States is ». Parce que ce qui comptait, ce n'était pas l'agrégation de tous ces États ensemble, c'était l'unité de la nation. Alors c'est un exemple, mais c'est un exemple qui montre que le langage n'est jamais neutre, que c'est pas comme ça, et puis ça serait faire mal avec la langue, etc., que de faire autrement. Vous savez que le masculin l'emporte sur le féminin en France uniquement depuis la fin du XVIIe siècle, et qu'avant c'était pas le cas, c'était la règle de proximité. Et alors, moi ce langage, il m'enferme, il m'emprisonne. Quand je vais à l'église et que j'entends uniquement tous, uniquement les hommes, je ne me sens pas incluse. Alors je suis peut-être la seule, c'est peut-être une revendication qui ne parle pas encore beaucoup aux gens, parce que je trouve que dans notre vie de tous les jours, on accepte encore beaucoup que le langage ne soit pas inclusif, malheureusement. Mais c'est quelque chose que je trouve important, et je dirais que cette réforme du langage, il faudrait qu'elle ait lieu d'un point de vue féministe, inclusif, avec l'utilisation du langage épicène, mais il faudrait aussi qu'elle ait lieu en réfléchissant au sens qu'on met derrière les mots. Parce que ce langage, il est aussi médiéval. On parle de maître, de seigneur, de tout-puissant glorieux. Personnellement, je n'arrive pas à mettre du sens derrière ces mots quand je pense à Jésus. Et il y a eu une initiative en Allemagne pendant le carême, c'est une de mes amies IES diacre de l'Église réformée qui m'en a parlé, une initiative où on proposait le jeûne du jargon de l'Église. Alors ça a été très contesté, mais je trouve que c'est drôlement intéressant,
Parce que si on essayait de, effectivement, prier, parler de Dieu autrement qu'avec un jargon derrière lequel on met plus de sens, ben peut-être qu'on découvre des richesses formidables. Et je crois qu'en tout cas, en ce qui concerne le langage, ça serait un signe pour rendre les femmes visibles aussi. Parce que le masculin neutre, il invisibilise les femmes. Voilà, je vous remercie.